Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Laurence. Laurence, elle est venue voir si j'avais bien travaillé. Je pense qu'elle a peur que je me venge un petit peu en plus. Je ne sais pas si je vais être gentille ou pas aujourd'hui. Bonjour Virginie, bonjour Elisa, bonjour Christine, bonjour Véronique. Qui ai-je loupé? Bonjour Ghislaine. Bonjour Muriel, bonjour Marceline, bonjour Anne-Sophie. Ça arrive tout doucement? Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien toi aussi. Moi ça va. Il fait beau, il y a un beau soleil. Je vais très bien dès qu'il fait beau. Tu me surveilles Laurence, j'en doutais pas un instant. Bonjour Nadine, bonjour Kenza. Bonjour Christiane. Bonjour Marie-Dominique. Je vois que tout le monde arrive tout doucement. Bonjour Audrey, bonjour Virginie. Bonjour Nadine. Bonjour Nathalie. Hop. Tu as de la pluie Stéphanie? Ah ouais non, moi j'ai un magnifique soleil, c'est très 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 agréable. Et pour le coup, ça me met toujours de bonne humeur en fait. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Maryse. Ma fille se remet très bien Laurence, je te remercie. Bonjour, bonjour, bonjour Véronique, bonjour Sandy, bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Ça y est, maintenant je me souviens un petit beurre. J'y arrive. Oui, hein, mon t-shirt vous plaît. J'adore les t-shirts avec des messages. Et en fait, ma petite dernière, Marie, adore aussi. Donc à toutes les deux, je vous en parle pas. Comme d'habitude, le petit code hôtesse. Cette semaine, c'est des petits grelots à gagner. Donc on en a quand même 24 dans la boîte. Donc ça fait un cadeau assez sympa si votre commande atteint un minimum de 50 € hors frais de port avec l'utilisation de ce code hôtesse. Voilà, voilà, voilà. Que dire de plus? Ma commande Stampin' Up vient d'arriver, donc vos cadeaux viennent d'arriver. Donc ce week-end, je remplis mes petites enveloppes, elles sont prêtes. Et je vais pouvoir faire partir tous vos petits cadeaux de ce mois-ci. Et je vais être honnête avec vous, vous en avez plein de cadeaux. Je pense que ça va être très très lourd, il va falloir que je fasse au moins 2 voyages pour aller à la poste. Histoire de remplir un petit peu ma voiture. Eh, je suis douée hein, quand même. Hein. J'arrive à me souvenir des petits codes. En même temps, mon petit beurre, j'adore. Alors, ai-je réussi mon challenge? Mon challenge pour ce vendredi, c'était de vous faire un rangement pour vos cartes de fidélité. Moi, maintenant, je les oublie. Coucou Julie! Et Julie, elle est trop contente, elle vient de rejoindre mon équipe. Donc, elle a pu commander la mini Big Shot dans sa précommande. Elle était trop contente, elle attendait avec impatience tous ses codes d'accès pour pouvoir passer une commande même additionnelle. Donc, Julie est une férue de scrap. Je vous montre mon projet. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour, bonjour. Le voilà, mon petit projet. Ça rentre dans un sac. C'est pas mal quand même pour emmener des cartes de fidélité. C'est bête, mais il fallait y penser quand même. Hein. Que si je vous avais mis plein de déco là-dessus, dans le sac, la déco, elle n'aurait pas tenu. Donc je suis restée très très sobre. Bonjour Laurence. Ça vous plaît? On ouvre? Regardez-moi ça. Vous allez pouvoir mettre plein de cartes de fidélité dedans. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, au moins une 16, entre 16 et 20, en sachant que dans chaque petite pochette, vous pouvez même en mettre 2. Donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'on pourrait dire que j'ai relevé mon défi quand même, puisqu'on peut mettre plein de cartes de fidélité dedans. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Oui, Julie, t'as hâte de la recevoir, j'en doute pas. Donc ça, c'est le projet pour aujourd'hui. Et si Laurence est sage... Ah, ça te plaît, Séverine? Génial. Je vous change de registre. Hop, on change de caméra. Hop, et j'ai plein de choses à vous dire.
Merci Stéphanie. J'adore quand on me dit réussi à 100%. C'est trop bien. Alors, je vous ai fait une petite déco sobre. Hein. Je vous remets le petit cadeau là en attendant. Hop. En sachant qu'on va pouvoir comme ça utiliser nos papiers. J'ai pas sorti ma perfo. Ah si, je l'ai pas rangé normalement. Ah bah si, je l'ai rangé. Je regarde. Ouais, je l'ai rangé. J'irai la chercher après. J'ai fait des petites pochettes. On peut en mettre ici aussi. On peut en mettre plein dedans. On peut en mettre facilement 2. Donc il n'y a pas de souci. Ah, tu finis ton projet, Laurence. Pas de souci. Audrey, ça te plaît? Laurence aussi. Sophie, c'est bon? Oh, génial. Et oui, maintenant, c'est toi qui en profites, Kenza. C'est ça qui est génial. Donc derrière, c'est pareil. On peut rajouter encore des petites cartes ou des petits tickets de caisse. Vous savez, quand il y a des petits cadeaux à les récupérer, ça peut être sympa. Et ouais, franchement, ça tient dans un sac. Ça fait 21 cm. Ça tient dans un sac. Pour réaliser ce projet, il va vous falloir une petite cartonnette. Vous savez, c'est le papier blanc qu'on trouve derrière nos papiers design. Voilà, celui-là, ça correspond bien, il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser. Même s'il y a un petit... il suffit de bien caler son papier, ça me fonctionne très très bien. Et comme je sais que vous êtes des férus... Ah, merci Laurence. Merci de dire qu'il est relevé, je suis trop contente. Regardez ce que je vous ai fait. Pour faire l'intérieur, avec ce papier, je vous ai fait un petit tuto en sachant qu'il va vous en falloir 3 comme ça de 18 par 30. Et là, on coupe, là, on plie. Vous voyez? Comme je sais que vous aimez bien quand je vous fais des petites matrices comme ça vous plaît. J'ai intérêt à être gentille avec toi, Laurence. Je trouve que tu exagères un chouïa quand même. Hein. Mais t'inquiète pas, parce qu'en fait, j'ai Allégria qui m'avait donné une idée. C'est Chantal. Et qui était déçue que je fasse plus de boîte, en fait. Alors je me suis dit, après tout, on va faire plaisir à Chantal et tu vas nous faire un beau projet, tu vas voir. Oui, Séverine, c'est une belle idée cadeau hein, pour les fêtes. Le fait main, il n'y a rien de mieux. Donc, je vous laisse là 2 secondes. Ça vous laisse... Je fais attention à ça, que vous voyez bien. Je vais récupérer ma perfo tout de suite. Je vais vous montrer celle que j'ai utilisée. Je pousse mon micro 2 secondes. Hop. Je fais attention à mon fil. Et voilà, ma petite perfo que je vais avoir besoin. T'arrives à te planter? Oh, Laurence. Bonjour Corinne. En replay pour toi, pas de souci Corinne, c'est fait pour ça justement. Ah, je savais que Laurence, il y en a qui adorent quand je leur fais des petits tutos comme ça. Donc je sais que c'était important pour vous, donc je vous en ai fait un. Donc 30 cm par 18, donc il vous faut impérativement une feuille 30-30, mais on le fait en papier design. Donc il n'y a pas de souci, vous en avez. Donc quand vous coupez, au-dessus, vous pliez. Et à chaque fois, on inverse. Je pense que c'est pas très compliqué. En replay, Odile, pas de souci. Donc ce morceau-là, il va falloir qu'on le fasse 3 fois. Donc la cartonnette, vous inquiétez pas, je vous remettrai sur YouTube, je le transfère tout à l'heure, puisque je vous parle de ma surprise un petit peu après. J'ai bien vous la transférer ce soir, puisque je vous mettrai toutes les dimensions. Alors il vous faut 21 cm par 20,5 en cartonnette. Donc ce petit cartonnette là blanche. 3 feuilles comme ça de papier design. 1, 2, je dirais 3 feuilles de papier cartonné coordonnées à votre papier design. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien du papier design encore. Donc 1, 2, 3. Au moins 5 grandes feuilles de papier design, il va vous falloir, de façon à préparer votre projet. Ok? Et bien entendu des aimants, parce que je ferme ce projet avec des aimants. Pourquoi des aimants? Parce que dans un sac du ruban, on est d'accord, ça va pas le faire. Pas de souci les filles, le replay c'est fait pour ça. Justement, c'est l'avantage. Alors, je vais ranger ça. Et on va pouvoir se mettre au travail. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon petit
Alors, toutes celles qui sont déjà inscrites en fait sur mon site pour les portes ouvertes le savent. Je leur ai annoncé ce matin ma petite surprise. Ma petite surprise, c'est que vous allez me retrouver pendant 7 jours non-stop, donc dès demain 14 heures, et ce pendant 7 jours pour réaliser une carte de vœux différente tous les jours avec des sets de tampons différents à chaque fois, en sachant que j'ai pas fait qu'une carte à chaque fois, donc vous aurez comme ça plusieurs modèles. Mais je vous fais 7 jours de cartes de vœux rien que pour vous. C'est trop bien, non? J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer et que ça va vous donner des envies de réaliser des belles cartes pour les fêtes. Hop. Ah, Séverine, tu es contente? Alors, je prends ici, pour que je réfléchisse dans le sens où je l'ai pris. Je l'ai pris comme ça, de façon à ne pas être embêtée par les petits retours. Alors, on va prendre donc notre morceau de cartonnette de 21 par 20,5 cm. Ah, je savais que ça vous plairait. On fait un pli à 10, un autre à 10,5. Et donc, on va jusque 20,5. Hop. Je suis enchantée si ça vous plaît. C'est vrai que pour le coup, je vous ai fait quand même beaucoup de projets dernièrement. Mais c'est les fêtes et on a besoin d'envoyer des cartes. Donc tous les jours, vous aurez des cartes de vœux différentes. Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Et ça sera le moment pour vous, peut-être de prévoir les derniers petits cadeaux que vous avez envie de faire, tout simplement. Tout simplement, Kenza, tu m'envoies un petit message en MP tout à l'heure avec ton mail, je te transférerai dessus. En sachant que si vous êtes une démonstratrice, je suis désolée, mais je ne vous accepterai pas sur ce groupe. Et je vérifie, je vais être honnête avec vous. Et de la même manière, si vous avez déjà une démonstratrice avec qui vous commandez, restez avec elle. Ça sera beaucoup plus simple. Franchement, Laurence, tu me cherches, ma belle. Laurence a fait une toute petite boulette, mais comme ça, la boulette. Elle a préparé, vous êtes plusieurs à avoir suivi mon calendrier de l'Avent. Je te balance, hein, Laurence, hein, tu m'en voudras pas. Mais j'étais trop marrant. C'était vraiment super marrant. Laurence a donc préparé le calendrier de l'Avent que je vous avais proposé de réaliser. Jusque-là, pas de problème, vous êtes nombreuses à l'avoir fait, à l'avoir réussi sans aucune difficulté. Elle avait, comme vous, imprimé mon plan avec les boîtes, les numéros, etc. Et quand on en avait discuté, elle m'a dit, je sais pas ce que j'ai fait trop de boîtes. Donc voilà. Je sais pas, écoute, partie dans ta lancée, t'as pas compté, c'est pas grave. Et en fait, partie dans sa lancée, Laurence a fait ses boîtes, a collé son calendrier de l'Avent, et là, un petit peu à la bourre, c'est hier ou avant-hier? Ah oui, je me fais plaisir. Hein. C'est hier matin. Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, je suis un boulet. Elle me dit, c'est pas possible, quoi. Elle me dit, j'ai que 20 boîtes dans mon calendrier de l'Avent. Et en fait, elle a tout décalé. Elle n'a pas mis toutes les boîtes. Elle a pensé qu'elle en avait trop. Elle n'a pas respecté mon plan. Donc, elle a plein de place pour coller ses boîtes. Et donc, son mari a une magnifique calendrier de l'Avent avec 20 boîtes. Donc, je lui ai dit, attends le 5 pour commencer à lui envoyer. Et puis... Mais c'était trop drôle. Pas de souci, Kenza. Je te rajoute juste derrière. Tu m'envoies un petit MP tout de suite avec ton mail. Et comme ça, je te rajouterai immédiatement. Il n'y a pas de souci. Et mets-moi tes coordonnées que je puisse t'envoyer le catalogue. Que les portes ouvertes, c'est bien. Mais tu découvriras en ouvrant le catalogue après que de l'avoir, ça sera très pratique pour toi pour réaliser un petit projet en direct avec moi. Voilà. Alors, une fois qu'on a déjà fait cette base-là, jusque-là, tout va bien, c'est très simple, il n'y a pas de problème. On va couper les papiers. Alors, je pars sur lumière étincelante. Il me reste du papier et je trouvais que pour les fêtes, à la limite, pour un cadeau, justement, c'est l'idéal. Tu rigoles encore toute seule devant ton PC. C'est normal, Laurence, parce que franchement, 20 boîtes, c'était trop marrant.
J'ai beaucoup ri, je l'avoue. Coucou Marie. Donc voilà, Marie, tu as loupé l'info importante, mais non, tu es sur ma page, donc tu l'as déjà. Et de toute façon, je vais la publier pour tout le monde tout à l'heure, tout simplement. Mais je voulais vous garder l'exclusivité. C'est parce qu'elle a mangé tout le chocolat. Mais non, c'est une coquine, Stéphanie. Tu sais pas ce qu'elle a fait? Pour être sûre de ne pas craquer sur les boîtes en chocolat, en fait, elle a acheté des Mon Chéri qu'elle n'aime pas. Comme ça, elle lui laisse ses chocolats. Et moi, je trouve que c'est une super idée, ça, par contre, d'acheter pour son conjoint les chocolats que nous, on aime le moins, histoire de ne pas être tenté. Que sinon, en fait, on mange tous les chocolats. Alors, en papier cartonné, il vous faut du 20,5 par 9,5. Parce que c'est pas ça, mais je raconte des bêtises, et hop, je coupe pas mon papier et il vous en faut 4. 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas en même temps que moi, ou si vous le faites, je répète les dimensions autant que vous avez besoin. Et bien entendu, vous aurez sur YouTube toutes les dimensions d'inscrites. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite ni sur YouTube, ni sur mon site, ni sur ma page Facebook, qu'attendez-vous? Je vous attends. Mon chiffre monte tout doucement, petit à petit, et ça me fait plaisir. Vous, ça vous coûte un clic, et moi, ça me fait du baume au cœur. Donc, n'hésitez pas. Pas de souci, Ghislaine, je viens de voir ton petit message arriver. Hop, le petit quatrième, 9,5 par 20,5. Hop. Donc là, on a les parties qui vont servir à mettre en valeur, en fait, c'est le matage, qui vont servir à mettre en valeur notre papier design. On va couper tout de suite, pendant qu'on en est là, la petite bande qui va servir à mettre les aimants. Donc sur 5 cm, oh bah bravo Anne-Sophie, t'arrives à toucher à des Ferrero? C'est dur ça. Bonjour Martine. Alors, sur cette bande qui va faire 5 cm par 10, vous allez faire un pli à 6 cm, un pli à 6,7, ça va être pour le petit rabat, et à 10 cm, vous coupez. Voilà. Donc là, comme ça, on a notre petite bande. Ça, je le pousse. Ça, j'en ai pas besoin. Donc ça, on a les intérieurs. On aura besoin encore de papier après pour faire de la déco. Hein. Donc je le mets de côté. Coucou, je vous montre vite fait pour celles qui viennent d'arriver mon petit projet. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, Christelle, toute la semaine, vous aurez le droit à des lives cartes de vœux, 7 jours non-stop et ça commence dès demain à 14 h. Mon petit projet, mon porte-carte de fidélité, le voici. Donc vous avez de quoi faire, il y a de quoi mettre quelques cartes et vous allez voir, ça se réalise sans difficulté. Bonjour de Belgique. Et Chantal, j'ai pensé à toi. Elle est là. Alors maintenant, je peux vous donner l'idée, puisqu'elle est dans le coin, je peux vous donner l'idée de cadeau pour Laurence. Donc son challenge, que c'est une idée pour faire des cadeaux. Son challenge à Laurence, ça va être de faire... Alors ça, j'ai mon servir intérieur-extérieur. Hop. Le challenge de Laurence, ça va être de réaliser une boîte déco. Je réfléchis à mes couleurs de papier en même temps, c'est pas une bonne idée. Je me pose 2 secondes. Vous savez, quand vous allez à votre supermarché préféré, ils vous vendent des Pères Noël au chocolat. Tout emballé là en forme de Père Noël. Donc on a différentes grandeurs. Donc ça après, si à la limite Laurence se sent d'attaque pour en faire plusieurs, il n'y a pas de souci. Ou moins pour donner l'astuce, hein, pour réduire la taille. Mais voilà, j'ai une idée déco pour emballer les petits chocolats qu'on achète comme ça. Ces petits Pères Noël qu'on offre aux enfants en plus. J'aimerais bien une idée déco de façon à ce qu'on puisse offrir des petits Pères Noël en chocolat aux enfants. Donc Laurence, à toi de jouer. Tu n'as plus qu'à réaliser et à créer cette déco. J'espère que ça te plaît comme challenge. Moi, j'étais trop contente de l'idée. Alors, si je pars sur des étoiles pour la couverture,
Je peux partir sur celle-ci qui est bien bleue sur l'intérieur et l'extérieur. Et je pense que j'en ai une troisième. Là, pour le coup, comme ce papier est très coloré, j'essaye d'harmoniser, hop, toute ma déco ensemble. Puisque le vert et le bleu, je voudrais pas les... T'avais rendez-vous et tu t'es trompé dans les horaires. Au lieu de 14h, c'était 17h. Ah bah écoute, Christelle, comme ça, tu es avec nous. Donc, je vous redonne les dimensions, là. 9 par 18 par 30. Donc, pour celles qui viennent d'arriver... Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Voici les dimensions à faire donc sur ces 3 feuilles de papier design. 18 par 30. Et tous les 6 cm, vous pouvez plier et découper avec une paire de ciseaux si vous préférez. Ah oui, bah, c'est moche tout ça pour te venger des boîtes, c'est pas joli. En plus, le pauvre Père Noël, qu'est-ce qu'il va devenir? Bah écoute, Laurence, achète un chocolat que t'aimes pas. Ah, Chantal, je savais que ça te ferait plaisir. Non, parce que quand même, quoi. Vous me donnez des idées, je m'en resserre à bon escient, les filles, quand même. Ah oui, Laurence, il va falloir que tu montres le Père Noël en entier. Par contre, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le ratiboiser, de le grignoter avant. Je suis désolée de te dire ça, mais je trouve qu'elles te font pas très, très confiance quand même. Donc, je disais 9 par 18. 9 là. 9 par 18. 30 par 18. Ces papiers-là, vous les gardez bien, puisqu'on va s'en servir avec les petites perforatrices. Sur 30 cm. On va faire un pli à 9 cm dans la longueur, comme ça. Et ici, tous les 6 cm, alors je vais essayer de bien viser, parce que là, pour le coup, par contre, quand je ne suis pas en face, je vois moins bien. Voilà, 6. « 12. 18. Oui, tu remplis mon chéri, c'est bon. 24. Hop. Voilà. Et on va faire ça 3 fois. Je vous montre tout de suite la première astuce, ça va vous aider par rapport à comment présenter votre papier ensuite. En sachant que le premier, je coupe à chaque fois. Donc vous coupez, vous pliez, comme ceci. Ensuite, vous le rabattez dans l'autre sens et à chaque fois, on les fait revenir l'un sur l'autre. Ne vous inquiétez pas, je le refais à chaque fois avec vous. Donc cette partie-là, il y aura une prédominance de bleu. On est d'accord? Je suis partie avec le bleu en face de moi. Celui qui va être en milieu, comme j'ai pris 3 feuilles identiques, je vais partir avec mes petits traits en face, de façon à varier les plaisirs, puisque je veux amener une petite diversité sur mon papier. Donc une fois que vous avez fait ça, vous les mettez de côté et vous faites le deuxième et le troisième. Et je vais les faire avec vous. Pas de souci, Laurence, tu peux m'appeler juste derrière, il n'y a pas de problème. Donc 18. Je vais faire mon petit pli à 9 cm. Donc là, à 6, celui-là, ça va être celui du haut et celui du bas. 6, c'est là. Hop. Je mets mon ongle, en fait, ici, ça me fait un petit point de repère pour savoir jusqu'où je vais quand je coupe. Parce que sur ce papier, on ne voit pas super bien
les petites marques que j'ai pu faire en fait avant. Dix-huit. 24. Et je vais couper le petit surplus de 30. Voilà. Donc celui-là, c'est comme tout à l'heure. On le replie à chaque fois sur lui-même. Et le troisième, je vais le tourner et le faire dans ce sens-là. Vous allez peut-être voir un petit peu mieux mes petits traits. Donc à 9 cm, je plie, à 18, je coupe. Et il est là. Alors 6. 12. 18. 24 et à 30, je coupe pour enlever le petit excédent de 0,5 et j'ai fini cette partie-là. Pas de souci, Annette. Alors, vous pliez, vous ramenez devant vous à chaque fois. On le plie à chaque fois sur lui-même. Hop. Et voilà. On est OK? On met cette partie-là de côté. Donc, j'en ai deux dans le même sens et un dans l'autre. Et comme ça, je vais les inverser pour amener un petit peu de déco quand même sur mon projet. Je pense que ça fera plus joli. Que me reste-t-il à faire? À coller tout ça. Alors, ça, je vais le pousser. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va faire quelques petites perforatrices en sachant que par page, à chaque fois, il m'en faut 4. Alors, ce que je voulais regarder, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon. C'était pour être dans le même sens. Hop, histoire que ça fasse joli, je vais faire mes pare-faux dans ce sens-là. 1. 2. À moins qu'il y en ait une qui soit dans le bon sens. Ah, et celui-là, c'est bon. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et une petite 12e. Hop là. Ça, je peux le mettre de côté, ça servira toujours. Ça, là, j'en ai pas besoin. Bonjour Déborah. Pas de souci Déborah, je te le montre rapidement. Il est là. Donc, je devais réaliser, suite au challenge de l'orange, un porte-carte de fidélité et le voici. Donc, vous remarquerez qu'on peut en mettre plein. Il n'y a pas de problème, ça rentre super bien. J'ai testé avec les cartes bleues, cartes vitales, tout rentre dedans, donc les cartes de fidélité également. On reprend 2 secondes notre coupe-papier, tout simplement pour plier ces petites cartes. Alors, hop, je vais les mettre par 2.
Ça posera pas de souci. Et on va les plier. Bah, je suis contente que ça te plaise, Déborah. Tout le monde m'a dit que j'avais relevé mon challenge. Maintenant, il ne vous reste plus que vous aussi le réaliser si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager le live si ça vous plaît. Peut-être que ça plairait à d'autres. Hop. Je récupère tout ça. Ma petite astuce. Un petit morceau de post-it. Et on va attacher ces deux parties-là qu'on ne veut surtout pas toucher. Et on va pouvoir monter celle-ci. Une perfo aussi grande, il n'y a pas de souci, Séverine. Hein. C'est pas spécifique à celle-ci. Tu vois, elle mesure 6 cm et demi. Si tu en as une de 7, de 8 ou de 6, ça devrait convenir. Hein. N'est-ce pas que c'était tarabiscoté? Quand même, Christelle, au bout d'un moment, c'est dur quand même. D'ailleurs, si vous en avez un ou deux un peu compliqués pour Laurence, je suis preneuse, les filles. Alors, il faut que je fasse attention au sens. Alors. Je réfléchis 2 secondes 9 à ceux que je mets de côté pour mes 4 boîtes. Qui sont dans ce sens-là. 1, 2. Non, je vais les mettre dans celui-là, c'est pas grave. Je parle toute seule, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, on va marquer les plis. Bah, je vois pas pourquoi j'arrêterais de demander des trucs difficiles pour toi, Laurence. T'en fais autant déjà. Juste pour rappeler les choses quand même. Et j'ai plus beaucoup d'idées en fait de défis. Alors après, c'est vrai que je cherche un peu et l'idée ne vient pas toujours comme ça. Vous admettrez que la page de scrap, c'était un juste retour des choses d'abord, avec tout ce que Laurence m'avait donné comme truc difficile quand même. On est d'accord. Donc regardez, vous mettez un petit morceau de double face sur un angle, vous vous appliquez là et vous collez. On est d'accord que c'est très très difficile ce que je vous demande aujourd'hui. Et je trouve, Laurence, que c'est un juste retour que les filles mettent. Après tout, comme ça peut leur donner un projet qu'elles aimeraient faire et qu'elles n'osent pas réaliser. Moi, je trouve que c'est sympa. De un, me donner un coup de main, et de deux, elles voient le projet qu'elles veulent réaliser. Moi, je trouve que c'est super bien qu'elles me donnent des idées. Oh, c'est gentil, Chantal. Marie va de mieux en mieux, je vous remercie. Alors. Je le cherche aujourd'hui. Donc, oui, pas que... Juste un petit morceau de double face de chaque côté. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en coller l'intégralité de l'étiquette. Hein. Ça amène un peu de souplesse en plus au projet. Mais c'est parce qu'on s'aime bien, Christelle, qu'on se taquine gentiment en fait. Elle râle parce que je lui donne des projets plus ou moins difficiles, tout, mais c'est pareil pour elle. Après, ça nous fait sortir de nos zones de confort. Et en travaillant comme ça, on a plus d'idées. Moi, c'est pareil. Hein. Regardez avec le projet là, que je vous réalise sur 7 jours. Eh ben,
Un matin, comme ça, on s'est appelé. Elle m'a dit: «Tu fais quoi?» Je fais: «Bah, j'ai eu l'idée de faire ça». Parce que ma responsable m'avait posé une question. J'avais réfléchi à ça quand Rose m'a appelé et le lendemain matin, je l'ai rappelé en disant: «J'ai eu une super idée». Et quand j'ai eu Laurence, elle me dit: «Tu fais quoi?» Je fais des cartes. J'en suis déjà à 3 jours de live près. Elle me dit: «Mais c'est pas possible, on t'arrête plus, tu dors quand?» Mais en fait, quand on scrape, on dort plus. Déborah, un petit MP, parce qu'après, elle va me taquiner avant. Ne les dites pas en live, les filles, parce que je vous rappelle que, vu que je lui ai donné son projet pour mardi, c'est elle mardi qui va choisir. Imaginez qu'elle me demande un carrousel photo, quoi. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Au secours. Donc, ne lui donnez pas d'idées comme ça, envoyez-les-moi en MP. Je repique hop, mon petit post-it et hop, rebelote. Alors là, on va repartir dans l'autre sens. On va mettre l'autre couleur pour varier les plaisirs. Ah ah merci Déborah. Un petit MP les filles. Bon alors l'année dernière, comme vous le savez tous, j'étais un petit peu en retard sur mes cartes de vœux. Mon accident de voiture faisant foi, j'étais plus qu'en retard après puisque j'ai pas pu les envoyer. Résultat des courses, cette année, sachez que je suis déjà en train de les faire et que j'ai très très bien avancé et qu'elles seront bientôt finies. Et en fin de compte, non, t'as rien vu Laurence. Et en fin de compte, vous allez les recevoir directement et vos catalogues. Comme ça, cette année, c'est mon challenge. Donc, comme je vous le dis, j'ai plus le choix. Cette année, vous allez avoir vos cartes de vœux assez tôt. Ah ah. Oh les filles, je vous adore quand vous m'envoyez des petits trucs comme ça. Tu sais même pas ce que je viens de recevoir par texto, Laurence, là. Elles n'arrêtent pas, elles sont adorables avec moi. Coucou Sarah. Oh, t'inquiète pas, tu vas voir, ça se fait bien. Et puis, en regardant le replay, tu verras toutes les dimensions. Et puis, j'avais fait un petit tutoriel. Comme ça, tu pourras le récupérer. Et tu vas voir, ça se fait très, très bien. Ici. Laurence va devoir se tirer les ménages. Il m'en reste plus qu'un après et c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et le petit dernier qui est là. Hop, hop, hop. Et ensuite, on fait le montage. Et vous allez voir, vous n'allez pas avoir de difficultés. Je vais vous montrer ma petite astuce pour les coller bien droit. Hop. Alors. J'ai vu que j'en avais deux comme ça. Je vais les inverser. Bien sûr, Chantal, tu m'envoies un MP s'il te plaît? Et puis je te mettrai sur mon groupe privé. Comme ça, vous pourrez regarder mes portes ouvertes tranquillement avec le catalogue et la petite surprise qu'il y a dedans. Voilà.
Mes catalogues arrivent la semaine prochaine. Je suis trop contente, comme ça j'ai plus qu'à vous préparer mes petits papiers et tout, à vous mettre dedans, finaliser mes cartes de vœux. Et c'est bon. Ah, cette année, je veux pas... En fait, je crois que j'ai une mauvaise expérience l'année dernière et de l'accident. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, hein. Le 3 juillet, je reste à la maison. Le 3 janvier, je ne bouge pas de chez moi. L'année dernière, j'ai eu une poisse d'enfer. Pas cette année. Alors, mes 3 sont montés. On va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Alors, regardez. On va le mettre sur l'intérieur, puisqu'ici, en fait, on va cacher cette partie-là. Ici. On va en mettre un ici. Et un comme ça. Voilà. Ça vous va? Pas de souci les filles, vous m'envoyez un petit message. Donc on va les coller comme ceci. Et en étant guidé comme ça, vous allez voir, ça va être tout droit, ça va être nickel. Donc toujours en double face pour que ça colle bien et que ça bouge surtout pas. Parce qu'une fois qu'on l'a collé, il ne faut pas que ça bouge. Vous mettez du double face sur les deux côtés. Oui, je sais, on mange beaucoup de double face avec moi. Mais pour ce style de projet, on a un peu pas trop le choix. Mais ce que je veux, c'est que ça tienne bien surtout. Je vous le dis toujours, hein, mais quand on offre, si vous voulez l'offrir en cadeau à quelqu'un, il faut qu'il tienne la route. Alors, j'enlève mes petits morceaux ici. Eh ben, j'ai pas pensé aux 3, ma belle Séverine. Moi, je pense que vers le 7, vous pourriez avoir une surprise. Pourquoi le 7? Parce que le 7, c'est le jour où je me suis fait opérer. Et c'est le jour où, en m'opérant, ils m'ont permis de remarcher. Parce qu'il faut le savoir, sans cette intervention, je serais en fauteuil roulant. Donc inutile de vous dire que je serais déprimée. Mais j'ai de la chance. Je suis tombée sur quelqu'un de très compétent et il m'a opéré 2 fois, le 7 et le 14. Donc je pense que le 7, il pourrait y avoir quelque chose de spécial. Le 3, comment vous dire que c'était pas la meilleure journée de ma vie. J'ai eu très très peur pour mes enfants. Un, pour la première, parce qu'elle était à côté de moi. Et qu'on a passé un sale moment. Et puis pour la deuxième, qui était toute seule à la maison et qui ne savait pas trop ce qui nous arrivait. Donc voilà. Comme ça, c'est parfait. L'espacement est nickel. Mais vous savez quoi? La vie est bien faite. Je suis tombée sur quelqu'un de compétent qui a fait un travail du tonnerre. Et je suis là avec vous. Et ça se fête. Voilà. Et donc, on le fêtera dignement. Je pense que ça va vous convenir aussi, comme idée. Il faut voir le positif. Hop, celui-là, c'est collé. Et on fait le petit dernier. Et le positif, c'est que là, je peux scraper avec vous, me faire plaisir, vous faire plaisir. Je vais bien, les filles. C'est le principal. Il faut voir le verre à moitié plein. Et donc, on va profiter de cette occasion pour le fêter dignement. Voilà. Cette partie-là. Oui, c'était une dure... Oui, j'ai mon petit ange gardien qui nous a protégés. Je te confirme, Laurence. On va coller. Faites attention au sens, toujours. Hein. Bien droite. Voilà. Une fois qu'on est là, on va bien refaire nos plis ici. On aurait pu les faire avant, mais c'est pas gênant. Hop. Et on va enlever nos doubles faces. Et alors là, je vais être honnête avec vous, faites-le un par un.
N'enlevez pas tout en vous disant ça va le faire, je vais le fermer. Faites-le un par un. On prend son temps et on les colle un par un. Allez, petit. Hop là. Voilà. Et le petit dernier. Vous avez vu, ça commence à prendre forme, notre projet, non? On est d'accord que là, toute la partie technique est prête. Il nous reste le plus sympa, c'est-à-dire la déco. Et voilà. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et on va s'occuper d'habiller tout ça. Alors là, pour le coup, je vais mettre de la colle pour pouvoir le bouger légèrement et que ce soit bien droit. Hop. On le glisse dedans. On le positionne. Voilà. On appuie pour que ça prenne bien. Et c'est nickel. Et tout de suite, hein. Après, Kenza. En fait, la cartonnette, comme elle est blanche, je vais la laisser blanche. Et on va décorer dedans et l'extérieur, etc. Mais on se sert en fait du fait qu'elle soit bien blanche pour poser hop, la déco directement dessus. Si vous n'aimez pas, vous avez bien entendu le droit de l'habiller autrement. Oui, Ghislaine, tout va bien, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Je vais faire pareil sur le devant et sur l'arrière, en sachant qu'il y a un petit truc qu'il faut qu'on fasse impérativement là, tout de suite, maintenant. C'est de poser cette petite bande de façon à pouvoir mettre les aimants. Chose à faire tout de suite, c'est préférable, comme ça sera bien collé et on n'aura pas de difficulté pour le fermer ensuite. Servez-vous en fait du pli du milieu, des étiquettes du milieu, de façon à le centrer. Ok? Bonjour Sylvie, je finis de coller ce petit morceau-là et je te remontre. Alors vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a toujours un petit décalage entre vos questions et mes réponses, puisque c'est le temps que je les reçoive. Donc je le centre directement par rapport à mes petites étiquettes qui sont là. Voilà. Et ici, on pourra le fermer comme ceci. Pas du tout, Marie-Hélène. Avec ce papier-là, j'utilise du bleu nuit. Hop. Je vais poser celui à l'arrière. Mais non, Ghislaine, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésite pas à regarder le replay 2 fois si tu as besoin, de faire des pauses, en fait, et de le regarder à nouveau. Tu passes étape par étape, et je vais avoir du mal à sortir aujourd'hui. Étape par étape, et tu fais des pauses quand tu vas regarder le replay. Et tu vas voir, tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Si j'y arrive, tu y arriveras aussi. C'est pas difficile, franchement. Faut être droite. Voilà, pour coller toute la partie intérieure. Mais c'est vraiment la seule, je dirais, difficulté.
Je vous sors pas de trucs très 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 durs, ou alors je vous le dis, franchement. Donc là, j'ai pas sorti mes aimants. Ils sont là. Ça, c'était mon petit papier pour me souvenir des dimensions. Donc comme d'habitude, hein, j'en pose 4. Ils sont petits, mais comme ils sont bien fins, je préfère utiliser ceux-là. Ne pas en mettre de trop épais, parce que je trouve qu'après, ça fait un gros morceau et j'aime pas du tout l'effet que ça donne. On les divise en 2, 2 et 2. Ici, je suis pas une pro, Christelle, mais je prends plaisir à faire ce que je fais. Je pense que ça se ressent. Voilà. Je pense que si, enfin, ça se ressent dans vous, c'est pareil quand vous faites de la cuisine, si ça vous gonfle, ça se ressent en fait dans votre plat. Et ben, pour mes projets, c'est pareil. C'est pour ça que d'une manière générale, j'ai un petit peu plus de mal pour les projets imposés. Alors, je positionne ma petite glue dot sur mon aimant, ma petite pointe de colle, voilà. Et j'aime bien être droite, hein, donc je retourne, je le pose ici. Ok? Oh, c'est gentil, Chantal. Ben, j'espère que tu arrives à refaire les projets, surtout. C'est vraiment la partie importante. Hop, nickel. On va décorer l'extérieur. Alors, je pensais partir sur ce magnifique papier étoile que j'adore. Et je trouve que pour les fêtes, il est vraiment idéal. Non, je ne suis pas une pro, en fait, Séverine. Je suis une passionnée. Et c'est différent. Et ce petit point-là, il est important, parce que quand on est passionné, en fait, voilà, on fait des choses avec plaisir, on s'éclate. Et c'est cette partie-là qu'il est importante de voir. Alors, je pars sur du 20 cm par 9. Et il m'en faut 4. Donc, au choix, vous pouvez partir sur des papiers différents, intérieur, extérieur. Oui, on va partir sur du papier différent, sachant que je vais juste le retourner. Parce qu'il est trop beau. Regardez dans ce sens-là, ça fera très bien aussi. 9 cm. Et celui-ci, il est là, donc 20. Merci Christelle. Moi, je suis contente que j'ai levé mon projet haut la main. Ah, il est un petit peu surélevé là. On va prendre celui-là. Ma pointe est abîmée de l'autre côté. Laurence, si tu es encore là, tu as entendu haut la main, elles ont dit. Bon, toi aussi, alors bon. Mais quand même. Hop, je pose ça. Et on va pouvoir coller cette partie-là. Bonjour Hélène. Oui Hélène, le replay c'est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Et je vais le transférer immédiatement sur YouTube avec les dimensions. Donc tu pourras le faire très rapidement. Et je vais même essayer de faire mon article pour demain matin. Donc comme ça, dès demain matin, vous aurez mon article à disposition. Et pourquoi pas plus tôt que demain matin? Parce que ce soir, vous allez déjà avoir un article de ma part. C'est ma participation au Blog Up avec mon équipe. Et on fait des décorations de table ce soir. Donc n'hésitez pas, c'est à 20h, je partagerai mon article sur les ateliers de Sandra. Et vous pourrez découvrir tout ce que mes filleules ont fait comme projet différent. En tout cas, toutes celles qui ont voulu participer. Bonjour Louisette. Un petit coucou entre deux clients. Pas de souci Louisette. Ça commence à prendre forme, non? Moi j'aime bien. On va mettre cette partie-là sur l'intérieur. Oui, c'est beau avec ce papier. Hein. Alors pour le coup, par contre, il fait plus Noël, on est d'accord.
alors que l'autre faisait pas spécifiquement Noël. Pour le coup, il est un peu plus vif, hein. Ah, j'ai oublié de le montrer. Je vais vous le ressortir. C'est ça, Chantal. Non, Christelle, il ne sera pas en live. Ce sont des articles qu'on propose. Mais j'espère que mon projet vous plaira. C'est une décoration de table, mais je vous en dirai pas plus. Par contre, vous allez bien vous marrer quand vous allez le voir. Hop. Donc là, je glisse mon papier. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remontre le projet d'origine, donc on est d'accord? Suivant la déco qu'on met sur dessus, à la base, le papier ne fait pas spécifiquement Noël, même s'il est vert et rouge, hein. Il est vraiment très coloré et assez neutre, en fait, je trouve, et il correspond à des anniversaires ou autres aussi. C'est vraiment un papier que j'ai beaucoup apprécié cette année. On va s'occuper de décorer donc la petite intérieure qui est là pour cacher nos aimants. Tu as de la neige aujourd'hui, Hélène? Eh ben, nous, non, du tout, du tout, du tout. J'ai eu un beau soleil toute la matinée. C'était vraiment chouette. Donc, il y a 6 cm. 6 par 5. Donc. J'ai combien là? Je vais partir 6, ça fait du 5,5. Et 5, ça fait 4,5 et 4,5. J'enlève toujours un petit millimètre, hein. 5 petits millimètres de chaque côté. Je vous montre tout de suite. Donc là, on va cacher nos aimants en mettant ce petit rectangle ici. Et de l'autre côté, on va mettre l'autre sens de façon à être raccord avec notre papier de couverture. OK? Et là, je vais mettre plutôt du double face. Quand il y a des aimants, j'aime bien les fermer à l'intérieur. En fait, j'ai une fois le petit problème d'avoir mis de la colle et en appuyant dessus, mon aimant a légèrement bougé et c'était plus très droit après, donc j'avais pas du tout aimé. J'enlève cette petite partie-là. J'enlève tous mes petits morceaux de double face. Et je colle. Voilà. Et là, pas de problème, ça ne bougera pas. Et là, par contre, je peux tout à fait mettre de la colle si j'ai envie, ça ne posera pas de problème. Pas de souci, Chantal. Je suis sûre que toutes mes filles, on doit être 5 ou 6 à avoir participé au blog Up, je ne sais plus le nombre exact, mais ça vous donnera différentes idées et c'est toujours agréable. Voilà, ça ne bouge plus, c'est droit, c'est parfait. Ça vous plaît? Oui, vous savez tous que j'adore le double face, mais c'est tellement pratique. Ça coule pas partout, j'en ai pas plein les mains, ça baffe pas sur mon papier. Donc non, vraiment, j'apprécie. Le rabat, il fait 5 cm sur 10. Tu fais un pli à 6 et un pli à 6,7, Kenza. Et pour le papier design, en fait, j'ai enlevé 0,5. C'est-à-dire que ça fait 5,5 cm sur 6. 5,5 cm sur 4,5. Je parle, mais
Alors, il nous reste à l'intérieur, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits rabats supplémentaires sur les côtés. Je trouvais ça intéressant de pouvoir rajouter, par exemple, vous savez, des petits bons d'achat. Des fois, on a des tickets avec de l'argent en fait qui est dessus, qui est marqué, il faut revenir pour les utiliser. Donc, ce que j'ai pensé, c'est faire des carrés de 9 cm. Avec plaisir, Marceline, c'est fait pour. Ah, Muriel, je t'ai donné le virus. Moi, j'adore, hein. Donc, j'assume. 9 cm par 9 et j'en fais 2. Ok. Quand vous en êtes là, vous allez les couper en biais en 2. Si vous voulez être sûr de ne pas abîmer votre pointe, vous mettez le curseur de votre coupe-papier, donc la lame qui coupe, au milieu, et vous allez un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et ça n'abîmera pas vos pointes de papier. En déco. Je mettrais bien mes petites étoiles là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est... Oh si. De toute façon, j'en ai pas d'autre que bleu. Non, je vais prendre celui-là. Ça me plaît. Alors, pour faire l'intérieur, là par contre, on part pas sur 9 par 9, mais par 8,5 par 8,5. Alors moi, tu vois, Chantal, j'ai plus de mal à travailler avec le roller coll. C'est pour ça que vous ne me voyez que très rarement l'utiliser. Je suis tellement à l'aise avec mon double face et ma colle que j'adore. Donc 8,5 et 8,5. Et donc là, vous faites comme tout à l'heure, vous pincez bien votre papier avec vos pointes et vous les coupez en biais. Vous voyez les pointes? Elles sont bien. On n'a pas de souci, elles n'ont pas été abîmées. Des fois, il peut arriver que la lame abîme légèrement la pointe et je trouve que c'est dommage. Donc de la colle. Hop. Nickel. Deux. Ah, mais de rien, Marceline, c'est avec plaisir. On est là pour ça, les démos. Hein. Pour vous donner quelques astuces quand on en a. C'est le scrap, les filles. On est dans le partage. Et voilà. Vous êtes drôlement sage, hein? Hop. Non, je vais remettre un filet de colle en fait. Donc, on va placer nos cartes ici.
Donc, vous faites un filet de colle juste sur 2 côtés. On est d'accord, hein, pas sur le troisième. Et on l'applique ici. On fait la même chose donc pour les 4 côtés. Oh, merci Véronique. Oui, Kenza, il est magnifique ce papier, hein. C'est vrai qu'en Stampin' Up, on a reçu les catalogues et qu'on a vu qu'ils nous l'avaient ressorti, que l'année dernière, il était en rupture de stock, mais un mois après sa sortie. On avait plein de projets prévus avec, on n'avait pas pu les fournir à tout le monde. Ça avait été vraiment énervant pour nous. Et là, franchement, qu'ils nous l'ait ressorti exceptionnellement cette année, chose que le Stampin' Up ne fait jamais d'habitude, hein. Là, c'était vraiment du top, top, top. Bonne journée. Hop. Bah écoutez, je suis heureuse que ça vous plaise, hein. Il me plaît aussi. Et voilà. Il nous reste de la déco à faire. Ça vous plaît comme ça? Alors pour la déco, hop, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez comme je l'ai fait ici, avec des découpes de dies. Donc moi j'ai choisi des étoiles. J'ai utilisé mon papier brossé et j'ai mis tout simplement derrière, pour être tranquille, mes feuilles autocollantes. Je vous les remontre. Je dois en avoir par là, quelque part, sous tout mon papier que j'ai défait. Hop, je vais le mettre de côté. Voilà. Vous savez, c'est ce papier que j'ai collé derrière. Donc ces feuilles autocollantes qui sont vraiment très 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 pratiques et qui nous permettent en fait des découpes comme ça où c'est super détaillé, de ne pas être embêté. Oh, c'est gentil, merci Muriel. Bonjour Elodie. Donc n'hésitez pas à utiliser ces feuilles, elles sont très 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 pratiques. Et vous voyez, j'ai pas eu de difficulté à enlever mes découpes et surtout à les coller à l'intérieur sans en avoir plein les doigts, sans avoir de la colle qui coule, sans avoir un endroit où c'était pas bien collé, où ça se décolle. C'est ennuyeux, surtout quand on met dans un sac. Donc là, c'est vraiment nickel. Donc vous avez soit cette possibilité-là, soit utiliser, si vous en reste, des découpes au laser. Moi, il m'en reste un petit peu. Donc pourquoi pas aujourd'hui, pour changer un petit peu, pour pas que je refasse exactement la même chose. Il me reste des découpes, ça peut être très sympa. Et là, pour le coup, je vais devoir, moi, les coller. Vous voyez? Ça va être beaucoup plus compliqué. Là, en utilisant le papier collant et mes poinçons, j'ai pas de souci, ça passe dans la machine, ça colle automatiquement. Et sinon, vous avez la possibilité, si vous en reste comme moi, d'utiliser ces parties-là. Je vais être honnête avec vous, je suis moins fan pour le coup aujourd'hui sur l'extérieur. Sur l'intérieur, pourquoi pas? Elles sont hyper fragiles. Si je mets pas de la colle partout, ça va être la cata. Mais j'ai une solution pour ça. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ici, il est là. J'ai toujours ma solution. On est parti? Je veux que ça colle bien, je veux ne pas être embêtée et je veux coller cette feuille juste là parce que je trouve ça trop joli dessus. Ok? Vous allez prendre votre feuille de silicone. Je vous l'ai déjà montré, c'est hyper pratique. On va prendre un petit bout, ça ou un doigt éponge. Je sais que j'en avais un de sorti. Je regarde sur mon bureau.
Je le vois pas. Je vais prendre un petit bout d'éponge tout simplement, c'est pas grave. Hop. C'est fait pour ça. On est reparti? Tout à fait, tu peux aussi faire de l'embossage à chaud. On met de la colle liquide. On prend son petit bout d'éponge, on appuie, on tapote et on tapote. Et là, hop, je le retire. Et je vais pouvoir le poser délicatement dessus. Et il est intégralement collé. Vous avez vu l'astuce? Si vous n'avez pas de solution autre, ça c'est l'astuce idéale. Ça coûte 3 fois rien les feuilles en silicone. Et un petit peu de colle liquide, un bout d'éponge ou un glue dot, un doigt éponge et ça fonctionne du tonnerre. On peut rajouter des petites décos. Donc après, il faut juste le passer à l'eau en fait. Oh oui, tu peux plastifier la pochette, Christelle, si tu as envie. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui sonne, je ne sais pas qui c'est. Ah, mais j'ai pas de souci, franchement, regarde Laurent, je le fais devant vous, hein, il n'y a pas de... J'invente pas, c'est pas miraculeux, je le fais exactement devant vous. Ici, je rajouterai bien une petite feuille, là. J'ai défait toutes mes petites découpes. Hein. Et voilà. Ça vous plaît? Laurence, tu y vas doucement, tu prends ton temps et franchement, je pense que tu vas y arriver. Voilà. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est tout doux, c'est délicat, c'est des petites feuilles, donc il faut y aller doucement. Mais franchement, enfin j'y arrive les filles, hein, vous avez bien vu, j'ai pas utilisé de matériel supplémentaire, c'est mes doigts, c'est une pince, et c'est parti mon kiki. Hein. J'ai pas de petites feuilles en plus. Ça aurait pu être chouette. Hop, peut-être là-dedans, dans mes petites découpes que j'avais enlevées. J'aime bien celle-là aussi. On va mettre celle-ci en plus. Ah bah oui, défi trop bien relevé, on est d'accord. Laurence, au boulot. Oh, avec ta déco de Père Noël, ma belle. Hein. Et il va falloir qu'elle nous fasse un super projet. Je suis trop contente. Que tout de suite, c'était pas gagné quand même. Hein. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. On est d'accord? Haut la main? Génial. On va faire la petite danse de la victoire après. Bon, bah écoutez, moi je suis super contente. J'ai réalisé un beau projet. Donc, comme toutes les semaines, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, on attend que vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, mais je vous en prie, allez-y. Si vous n'avez pas encore été vous inscrire sur mon site internet, mais allez-y, puisque je vais mettre les projets toutes les semaines, et c'est plus facile souvent pour les retrouver. Donc n'hésitez pas, puisque c'est là que je vous répertorie tout le matériel que j'ai utilisé, et des fois ça peut vous aider à, justement, en cherchant le matériel qu'on a pu utiliser. Moi je vous mets tout, donc il n'y a toujours pas d'obligation, mais allez-y, ça peut être sympa. Je vous retrouve avec grand plaisir dès demain à 14 h pour une semaine spéciale, carte de vœux, tous les jours à 14 h. Moi aussi, j'aime les couvertures, elles sont trop belles. Je me suis éclatée.
Donc n'oubliez pas, hein, 14 h demain, on fait des opérations de carte de vœux et tous les jours, j'utiliserai un set de tampons différents. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous êtes bien amusés avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ensuite mes articles. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve demain à 14 h. Bye bye.